Bonjour les fans de tricot, bienvenue dans cette petite vidéo où nous allons voir ensemble comment réaliser une combi short pour enfants. Voilà, alors je vais vous donner les explications pour réaliser ce modèle dans les tailles 3 ans, 4 ans, 6 ans et 8 ans. Voilà, alors il vous faudra des aiguilles circulaires en taille 3,5. Voilà, et un fil adapté. Moi personnellement j'utilise la Twister solide de chez Hobby, que voici. C'est un fil en fait qui mélange 55% de coton et 45% d'acrylique. Voilà, donc c'est un fil très léger et agréable au toucher. Alors, pour la taille 3 ans et 4 ans, vous montez 88 mailles. Pour la taille 6 ans, vous en montez 92. Et pour la taille 8 ans, vous en montez 96. Vous commencez par tricoter 2 cm en côte de 2. Lorsque ce sera fait, vous allez faire des augmentations. Je vais tout de suite vous dire comment les faire. Alors, pour la taille 2 ans, les augmentations, vous faites 6 mailles, tricotez normalement une augmentation, 13 mailles, tricoter normalement une augmentation, 12 mailles, tricoter normalement une augmentation, encore une fois 12 mailles, tricoter normalement une augmentation, 12 mailles, une augmentation, puis 2 fois de suite vous faites 13 mailles, une augmentation et vous finissez par 7 mailles tricotées normalement. Ensuite, pour la taille 3 ans, vous tricotez 2 mailles, une augmentation, 5 mailles, une augmentation, 5 mailles, une augmentation, 5 mailles, une augmentation, 5 mailles, une augmentation jusqu'à la fin du rang, que vous finissez par 4 mailles tricotées normalement. Ensuite, pour la taille 6 ans, vous tricotez 3 mailles, une augmentation, 5 mailles, une augmentation, 5 mailles, une augmentation, 5 mailles, une augmentation jusqu'à la fin du rang, que vous finissez par 4 mailles tricotées normalement. Et enfin, pour la taille 8 ans, vous tricotez 2 mailles, une augmentation, 5 mailles, une augmentation, 5 mailles, une augmentation, 5 mailles, une augmentation, jusqu'à la fin du rang, que vous finissez en tricotant 4 mailles normalement. Alors, après votre rang avec augmentation, vous tricotez un rang normalement. Ensuite, vous ferez un rang avec 5 mailles, une augmentation, 5 mailles, une augmentation, 5 mailles, une augmentation jusqu'à la fin de votre rang. Et après, vous tricoterez 3 rangs normalement. Alors maintenant, nous allons refaire des augmentations. Nous tricotons 6 mailles, une augmentation, 6 mailles, une augmentation, 6 mailles, une augmentation jusqu'à la fin du rang. Et ensuite, nous tricoterons un rang normalement. Alors, après le rang qu'on a tricoté normalement, on tricote à nouveau des augmentations. On tricote 7 mailles, une augmentation, 7 mailles, une augmentation, 7 mailles, une augmentation, jusqu'à la fin du rang en faisant bien une augmentation sur la dernière maille. Et ensuite, pour les tailles 2 ans, 4 ans et 6 ans, vous tricoterez 9 rangs normalement. Et pour la taille 8 ans, vous en tricoterez 13. Alors, lorsque vous avez tricoté vos rangs, maintenant vous refaites des augmentations. Vous commencez par tricoter 8 mailles, une augmentation, 8 mailles, une augmentation, 8 mailles, une augmentation jusqu'à la fin de votre rang, que vous finissez par une augmentation. Ensuite, vous tricoterez un rang normalement. Et ensuite, vous tricoterez à nouveau des augmentations. Cette fois, vous ferez 9 mailles, une augmentation, 9 mailles, une augmentation, 9 mailles, une augmentation, jusqu'à la fin de votre rang, que vous finirez par une augmentation. Alors ensuite, pour les tailles de 3 ans, 4 ans et 6 ans, vous tricoterez 7 rangs normalement. Et pour la taille 8 ans, vous en tricoterez 11. Alors maintenant, pour continuer votre tricot, vous tricotez 10 mailles, une augmentation,
10 mailles, une augmentation, 10 mailles, une augmentation, 10 mailles, une augmentation jusqu'à la fin de votre rang que vous finissez par une augmentation. Et ensuite pour les tailles de 2 ans, 4 ans et 6 ans, vous tricoterez un rang normalement, et ensuite pour la taille 8 ans, vous tricoterez 3 rangs normalement. Alors maintenant, nous allons tricoter 11 mailles, une augmentation, 11 mailles, une augmentation, 11 mailles, une augmentation, jusqu'à la fin du rang que nous finissons par une augmentation. Et ensuite, vous tricoterez 5 rangs normalement. Alors, lorsque vous avez tricoté vos 5 rangs normalement, vous allez refaire des augmentations. Je vais tout de suite vous dire comment les faire puisque pour chaque taille, elles sont différentes. Pour la taille 2 ans, vous tricotez 4 mailles, une augmentation, 29 mailles, une augmentation, 28 mailles, une augmentation, 29 mailles, une augmentation, 28 mailles, une augmentation, 29 mailles, une augmentation, 28 mailles, une augmentation, 29 mailles, une augmentation, et vous finissez en tricotant les 15 dernières mailles normalement. Ensuite, pour la taille 4 ans, vous tricotez un rang normalement sans faire d'augmentation. Après, là, pour la taille 6 ans, vous tricotez 32 mailles, 2 mailles ensemble. Donc, vous faites des diminutions. Ensuite, 65 mailles, 2 mailles ensemble, 65 mailles, 2 mailles ensemble, 65 mailles, 2 mailles ensemble jusqu'à la fin de votre rang. Nous arrivons à la taille 8 ans et nous allons y faire des augmentations. Vous tricotez 34 mailles, une augmentation, 69 mailles, une augmentation, 69 mailles, une augmentation jusqu'à la fin de votre rang. Ensuite, lorsque ce sera fait, vous ferez pour les tailles 2 ans et 8 ans, vous tricoterez un rang normalement. Pour la taille 4 ans, vous tricotez 3 rangs normalement. Et pour la taille 6 ans, vous tricotez 5 rangs normalement. Alors, après avoir tricoté le nombre de rangs qu'on devait tricoter, je vais vous dire comment faire pour mettre des mailles en attente pour les manches. Alors, pour commencer, pour la taille 2 ans, vous tricotez 35 mailles. Pour la taille 4 ans, vous en tricotez 38. Pour la taille 6 ans, vous en tricotez 39. Et pour la taille 8 ans, vous en tricotez 42. Alors, lorsque vous avez tricoté le nombre de mailles que vous deviez tricoter, vous allez mettre des mailles en attente. Pour ça, moi, je prends un câble court de 40 cm d'aiguille circulaire. À un bout, j'ai mis un bouchon qui se visse et une pointe pour récupérer mes mailles. Alors, pour la taille 2 ans, vous allez récupérer 48 mailles pour les mettre en attente. Pour la taille 4 ans, vous en mettez 50 en attente. Pour la taille 6 ans, vous en mettez 52 en attente. Et pour la taille 8 ans, vous en mettez 56 en attente. Alors, j'ai mis mes mailles en attente sur mon câble ici. J'ai mis un bouchon à chaque extrémité. Donc, maintenant, je vais reprendre mon tricot, comme ceci. Là où j'ai mon fil de ce côté, je vais remonter des mailles pour le dessous de ma manche. Alors, pour la taille 2 ans, je remonte 6 mailles. Pour la taille 4 ans également. Et pour les tailles 6 ans et 8 ans, vous en remontez 8. Alors, ensuite, vous allez tricoter des mailles. En laissant bien en attente les mailles mises de côté. On reprend la suite du rang. Alors, pour la taille 2 ans, vous tricotez 70 mailles. Pour la taille 4 ans, vous en tricotez 76.
Pour la taille 6 ans, vous en tricotez 78 et pour la taille 8 ans, vous en tricotez 84. Alors, j'ai tricoté le nombre de mailles que je devais tricoter et maintenant je vais remettre des mailles en attente pour la deuxième manche. Je remets le même nombre de mailles en attente que pour la première manche. Alors, maintenant que j'ai mis les mailles de mon autre manche en attente, ici, là, comme vous pouvez le voir, voilà, je vais à nouveau remonter des mailles pour le dessous de ma manche. Je remonte le même nombre de mailles que pour ma première manche, hein. C'est-à-dire pour les tailles 2 ans et 4 ans, j'en remonte 6 et pour les tailles 6 ans et 8 ans, j'en remonte 8. Voilà, maintenant je n'ai plus qu'à terminer mon rang normalement en laissant bien en attente les mailles de mes manches. Normalement, il doit vous rester à tricoter. Pour la taille 2 ans, 35 mailles, pour la taille 4 ans, 38 mailles, pour la taille 6 ans, 39 mailles et pour la taille 8 ans, 42 mailles. Alors, après cette étape, vous allez continuer à tricoter tout droit. Vous prendrez vos mesures à partir du dessous de la manche. Maintenant, on mesure à partir du dessous de la manche. Vous allez tricoter tout droit jusqu'à avoir atteint une hauteur à partir du dessous de la manche pour la taille 2 ans de 23 cm, pour la taille 4 ans de 25 cm, pour la taille 6 ans de 28 cm et pour la taille 8 ans de 31 cm. Alors j'ai atteint la hauteur que je devais atteindre, je vais maintenant tricoter en cercle. J'ai donc placé un marqueur pour repérer le début et la fin de mon rang. Voilà, et je vais maintenant tricoter en cercle fermé. Alors, surtout pour la taille 2 ans, vous devez avoir 152 mailles. Pour la taille 4 ans, vous devez avoir 164 mailles. Pour la taille 6 ans, vous en avez 172. Et pour la taille 8 ans, vous en avez 174. Donc là, on va tricoter 2 rangs, toujours en jersey, hein, fermés, en cercle fermé. Alors, j'ai donc tricoté 2 rangs normalement. Voilà, il me reste une maille. J'ai donc tricoté 2 rangs normalement. Maintenant, je vais démarrer un 3e rang. Alors, je tricote une maille. Ensuite, sur la maille suivante, je fais une augmentation. Ensuite, je tricote. Pour la taille 2 ans, je tricote 72 mailles. Pour la taille 4 ans, je tricote 78 mailles. Pour la taille 6 ans, j'en tricote 82. Et pour la taille 8 ans, j'en tricote 88. Alors maintenant que j'ai tricoté le nombre de mailles que je devais tricoter, je vais refaire une augmentation. Ensuite, je tricote ma maille et la maille d'après. Là, je place un marqueur. Pourquoi je place un marqueur? Afin de diviser mon nombre de mailles en deux. Alors là, normalement, quand on aura fini, je vous dirai quel nombre de mailles vous devez avoir de chaque côté. On délimite à partir des marqueurs, hein. Donc, j'ai placé mon marqueur. Je tricote à nouveau une maille. Là, je refais une augmentation. Alors, si vous ne savez pas faire les augmentations invisibles, n'hésitez pas à regarder dans le descriptif de la vidéo. Je vous aurai mis le lien du tutoriel où je vous montre comment on fait les augmentations invisibles. Hein, donc, n'hésitez pas. Voilà. Lorsque vous avez fait votre augmentation, voilà, vous tricotez la maille d'après et vous continuez à tricoter vos mailles
jusqu'à ce qu'il vous reste 2 mailles à tricoter avant de finir votre rang. Lorsque vous serez arrivé à ces 2 mailles à tricoter, vous referez une augmentation et vous terminerez votre rang. Alors maintenant vous devez avoir de chaque côté de votre marqueur, pour la taille 2 ans vous devez avoir 78 mailles, pour la taille 4 ans vous devez en avoir 84, pour la taille 6 ans 88 et pour la taille 8 ans 94. Vous allez maintenant tricoter jusqu'au marqueur. Alors pour continuer, nous allons mettre les mailles que nous venons de tricoter en attente. Pour ça, j'ai pris un câble, d'un côté j'ai mis un bouchon, de l'autre une aiguille pour récupérer mes mailles. Donc toutes les mailles que j'ai déjà tricotées, donc normalement ça correspond à la moitié des mailles de mon tour complet, je les récupère et je les mets en attente. Alors j'ai récupéré mes mailles sur mon deuxième câble avec le bouchon au bout. Alors attention, on va faire une petite étape qui est mine de rien bien importante. Vous voyez là, de ce côté j'ai mes mailles que je vais mettre en attente. Mais avant de mettre un bouchon de ce côté-ci pour mettre mes mailles en attente, je vais tricoter une maille. Cette maille, je ne vais pas la laisser sur mon aiguille de droite, je la rebascule sur mon aiguille de gauche, je laisse de côté et là maintenant je remplace l'aiguille qui est sur mon câble où j'ai mis un bouchon, donc là où je dois mettre mes mailles en attente, j'enlève mon aiguille et j'y mets un bouchon pour mettre vraiment mes mailles en attente. Voilà, c'est fait. Donc, comme vous pouvez le constater, mon tricot, attendez que je m'y retrouve, voilà. Mon tricot est maintenant divisé en 2 parties pour les 2 jambes de ma combi short. Donc d'un côté, j'ai des mailles sur mon câble ici avec mes bouchons. Ces mailles-là, je vais les laisser de côté pour le moment. Je ne vais pas les tricoter. Je vais uniquement tricoter les autres mailles que j'ai de ce côté-ci. Donc, je vais devoir tricoter à nouveau en cercle fermé. Et je vais tricoter uniquement sur les mailles que j'ai de ce côté. Alors, je vais placer mon petit marqueur. Voilà. Je récupère la maille qui a le fil relié à ma pelote. Je la fais basculer sur mon aiguille de droite et je vais maintenant tricoter ce rang. Alors, on va commencer tout doucement. On va tricoter 2 rangs. On tricote en cercle fermé. Alors j'ai tricoté mes 2 rangs, du coup j'ai fermé ma première jambe. Alors moi je vais continuer tranquillement. Pour l'instant je vais faire 4 rangs normalement. Je vous donne les explications au fur et à mesure parce qu'en fait, en même temps que je vous tourne cette vidéo, je crée le modèle. Donc je ne sais pas encore exactement combien de rangs je vais tricoter avant de m'arrêter pour la première jambe. Je ferai des essais puis je verrai bien. Donc là pour l'instant, on fait 4 rangs normalement. Alors, j'ai donc tricoté 4 rangs normalement. Maintenant, je vais continuer en faisant des diminutions. Je vais vous dire les diminutions pour chaque taille. Alors, pour la taille de 3 ans, vous commencez par tricoter 4 mailles, puis 2 mailles ensemble. Ensuite, 8 mailles, 2 mailles ensemble, 8 mailles, 2 mailles ensemble, 7 mailles, 2 mailles ensemble, 7 mailles, 2 mailles ensemble, 8 mailles, 2 mailles ensemble, 8 mailles, 2 mailles ensemble, 8 mailles, 2 mailles ensemble et on finit par les 4 dernières mailles tricotées normalement. Ensuite on part pour la taille 4 ans. Vous tricotez 5 mailles, 2 mailles ensemble,
9 mailles de mailles ensemble, 8 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 mailles de mailles ensemble, 9 mailles de mailles ensemble, 9 mailles de mailles ensemble et les 4 dernières mailles tricotées normalement. Ensuite, la taille 6 ans, vous tricotez 5 mailles de mailles ensemble, 9 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 mailles de mailles ensemble jusqu'à la fin du rang que vous finissez en tricotant les 4 dernières mailles normalement. Pour la taille 8 ans, vous tricotez 5 mailles de mailles ensemble, 10 mailles de mailles ensemble, 10 mailles de mailles ensemble, 9 mailles de mailles ensemble, 9 mailles de mailles ensemble, 10 mailles de mailles ensemble, 10 mailles de mailles ensemble, 10 mailles de mailles ensemble et les 5 dernières mailles normalement. Après les diminutions, on tricote un rang normalement. Alors maintenant nous allons refaire des diminutions avant d'attaquer notre bordure du bas. Pour la taille 2 ans, vous tricotez 5 mailles, 2 mailles ensemble, 10 mailles de mailles ensemble, 9 mailles de mailles ensemble, 9 mailles de mailles ensemble, 10 mailles de mailles ensemble, 10 mailles de mailles ensemble et les 5 dernières mailles normalement. Et il doit vous rester du coup 64 mailles. Ensuite, pour la taille 4 ans, vous tricotez 6 mailles, 2 mailles ensemble, 11 mailles, 2 mailles ensemble, 10 mailles, 2 mailles ensemble, 10 mailles de mailles ensemble, 11 mailles de mailles ensemble, 11 mailles de mailles ensemble, les 5 dernières mailles normalement, et il doit vous rester 70 mailles. Ensuite, pour la taille 6 ans, vous tricotez 6 mailles de mailles ensemble, 11 mailles de mailles ensemble, 11 mailles de mailles ensemble, 11 mailles de mailles ensemble, 12 mailles de mailles ensemble, et les 6 dernières mailles normalement, il doit vous rester 74 mailles. Enfin, pour la taille 8 ans, vous tricotez 7 mailles de mailles ensemble, 12 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 mailles de mailles ensemble, 13 mailles de mailles ensemble et les 6 dernières mailles normalement, et il doit vous rester 80 mailles. Maintenant, on s'occupe de la bordure du bas en côte de 2. Lorsque vous aurez fini votre bordure, vous n'aurez plus qu'à rabattre toutes les mailles de ce côté et ensuite vous reprendrez les mailles que vous aviez laissées précédemment en attente. Comme ça, vous tricoterez exactement de la même façon la deuxième jambe. Alors, j'ai fini de tricoter les 2 bordures du bas, comme ceci. J'aurai encore mes fils à rentrer. Alors, moi, personnellement, je ne sais pas trop comment ça se fait, mais j'ai un trou entre mes jambes, ici. Donc, je vais d'abord faire la bordure du devant, là, le long de mon ouverture du devant. Et ensuite, je ferai une couture invisible entre les jambes pour ce petit trou qui... je ne sais pas pourquoi il est là, mais je ferai une couture invisible. Voilà. Donc, nous allons tout de suite nous attaquer à la bordure, la grande ouverture du devant. Nous allons donc faire une bordure et nous allons faire une boutonnière. Nous prenons des aiguilles circulaires. Nous montons des pointes numéro 3. Et nous allons remonter des mailles en partant d'une des encolures. On descend tout le long, jusqu'à l'ouverture du bas. On remonte jusqu'à atteindre l'autre extrémité de l'encolure. Voilà. Alors, j'ai donc récupéré les mailles tout autour de mon ouverture du devant. Voilà. Et maintenant, je vais tricoter en point mousse. Après, si vous voulez tricoter en côte, vous pouvez, hein. Moi, j'ai choisi de faire une bordure en point mousse. Alors, il ne faudra pas oublier de faire des boutonnières d'un côté. Après, vous les faites comme vous voulez, hein, en fonction de la taille de vos boutons. Alors,
Alors j'ai donc fait ma bordure, je suis partie du haut de mon encolure ici, j'ai longé jusqu'en bas, voilà, jusqu'à mon entrejambe où je ne sais pas pourquoi j'ai un trou que je vais recoudre et j'ai fait ma bordure comme ceci jusqu'à l'autre côté de mon encolure. Donc je ne sais pas si vous avez le même souci que moi je ne sais pas pourquoi j'ai un trou qui s'est formé entre mes jambes. Alors comme c'est la toute première fois que je tricote une combi short, je ne sais pas exactement pourquoi, mais j'ai décidé de procéder à une petite couture invisible. J'ai préparé mon aiguille et un fil afin de camoufler ce trou. Donc je prends mon aiguille, je pique de l'intérieur de mon tricot vers l'extérieur et je vais essayer de faire une couture invisible tout autour. Je vais partir comme ça, je pense. Alors, on s'attaque maintenant aux bordures des manches. Comme vous pouvez le voir, j'en ai déjà fait une. Je vais vous la montrer. Voilà, ici. J'ai déjà fait une bordure de manches. Je vais vous montrer sur la deuxième comment j'ai procédé pour ce faire. Alors, je prends un câble et une pointe courte en numéro 3. Pourquoi une pointe courte? Parce que je trouve que c'est nettement plus pratique quand on a des petits tours à faire. C'est-à-dire pas beaucoup de mailles sur des rangs circulaires fermés à faire. On a beaucoup plus de souplesse en fait avec les pointes courtes. Pour rappel, ce sont des pointes courtes que j'ai eues au Maille Café. Je vous mettrai le lien en dessous pour les trouver. Voilà. Donc pointe courte, vraiment beaucoup plus de facilité du coup pour faire les petits tours, beaucoup plus de souplesse. Alors je commence par enlever l'un de mes bouchons de mes mailles en attente. Je récupère ensuite toutes mes mailles sur mon aiguille. Alors j'ai récupéré les mailles qui étaient en attente ici sur mon câble, mais comme vous pouvez le voir en dessous, on a encore un creux ici sur lequel nous allons devoir relever en fait des mailles. Donc on a toujours notre pointe et on va relever les mailles sur tout le dessous de la manche. Alors, lorsque j'ai récupéré également toutes les mailles du dessous, je tricote les mailles que j'ai en jersey. Je commence par tricoter un rang normalement. Alors, au rang suivant, comme je souhaite apporter un côté légèrement bouffant à mes manches,
je vais faire quelques diminutions. Je tricoterai 10 mailles de mailles ensemble, 10 mailles de mailles ensemble, 10 mailles de mailles ensemble jusqu'à la fin de mon rang. Lorsque ce sera fait, je tricoterai en côte de 2. Je tricoterai 8 rangs de côte de 2 et au 9e rang, je rabattrai toutes mes mailles. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai cousu des boutons tout le long de ma combi short. Maintenant, le souci que j'ai, c'est qu'il me reste une petite ouverture ici en bas. Alors bon, j'avais prévu quand même, j'ai fait 1 ou 2 boutonnières. Seulement le truc, c'est que si jamais je mets des boutons, je trouve que la forme qui du coup reste entre les jambes n'est pas hyper flatteuse. Donc du coup, je vais essayer de faire une couture invisible jusqu'en bas pour voir si je pourrais pas faire un rendu un peu plus joli. On va tenter, hein.